Et j'ai la chance de parler à Montpellier pour la première fois. J'aimerais bien qu'on se mette au milieu de la comédie, mais je pense que la prochaine fois, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, devant le McDonald's. Ou devant l'entrée du Polygone. Donc j'ai fait ma fac de médecine à Montpellier. Et clairement, j'ai pas tout à fait le même discours que le gouvernement. Pour vous dire en résumé, j'ai fait 15 ans d'urgence. Et depuis 3 ans, j'ai travaillé dans une fondation qui s'appelle Partager Vie, qui a à peu près, qui a 83 maisons de retraite et environ 10 000 résidents sur toute la France. Donc ça, c'est l'histoire de mon métier. Et puis aussi, dans mon parcours médical, j'ai fait un métier qui s'appelle le département d'information médicale, qui consiste à agréger les diagnostics médicaux dans des bases de données et à les envoyer tous les mois à l'assurance maladie pour constituer la base de données de santé, qui est une base de données de santé nationale. Donc il y a plusieurs choses à comprendre dans cette histoire de Covid. C'est que déjà les données de mortalité elles sont complètement biaisées et que le gouvernement les a distordues. Les données de mortalité, on vous les donne dans Santé publique France à travers le dépouillement des certificats de décès papier et les certificats de décès électroniques. Il faut comprendre que quand on remplit un certificat de décès, quand on est médecin, si on n'a pas toutes les données des antécédents du patient, on ne les renseigne pas. Par contre, si on a un test positif au Covid, on met Covid. Donc si vous êtes décédé parce que vous avez fumé pendant 40 ans, que vous aviez un cancer et que sur le cancer vous avez une chimiothérapie qui vous a aggravé et que vous avez fait un infarctus et qui a écrit Covid, vous atterrissez dans les chiffres du Covid. Dans Santé publique France, il y a à peu près 45% des certificats de décès électroniques, et c'est marqué noir sur blanc, qui sont des mentions Covid sans précision. Donc en fait on vous dit, et c'est écrit dans Santé publique France, que sur les fameux 100 000 décès, il y en a 45%, c'est des mentions Covid sans précision. Je vous laisse en tirer des conclusions. Après, on va dire un petit mot sur le masque. Parce que madame, elle a un masque. Alors, chacun est libre de porter un masque, on est bien d'accord. Il faut comprendre que c'est un masque chirurgical. Anciennement, le masque chirurgical, il avait une indication dans la médecine, c'est notamment pour aller opérer. Pourquoi ? Le filtre du masque chirurgical, il est de l'ordre du micromètre, 10-6. Et quand on postillonne, et c'est écrit aussi, les bactéries, c'est aussi de l'ordre du micromètre. Parce qu'on a tous des bactéries dans la bouche, et que quand on opère un ventre ou un thorax ouvert, si vous postillonnez et qu'il y a la moindre bactérie qui va dans le péritoine ou dans le thorax, quand vous refermez, le lendemain, il y a une septicémie, c'est pas un problème. Puisqu'on est à peu près tous à 37 degrés avec du sang, les bactéries, elles adorent ça. Donc le masque chirurgical, il est pour prévenir les postillons qui sont pleins de bactéries. Et après, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le virus, et ça, il n'y a personne qui pourra vous dire le contraire, il est d'une taille de l'ordre du nanomètre. Donc ça veut dire qu'il est 1000 fois plus petit que l'émail du filet. C'est comme si vous vouliez arrêter des bancs de sardines, par exemple, avec un filet de football. Bon, pas sûr que ça marche. Voilà pour le masque. Après, on nous a dit que c'est un virus très grave, ça tue tout le monde. Il faut savoir qu'il y a un traitement médical. Alors Didier Raoult avait sorti une étude qui était intéressante, il y a 1 an. Il n'y avait que 80 patients dans l'échantillon. Donc tout de suite, il s'est fait décrédibiliser. On lui a dit retourne chez toi, alors qu'on aurait très bien pu se saisir de ce début d'étude et le dupliquer dans tous les CHU. Puisqu'on a des CHU en France quand même, il faut vous le rappeler. Il y a des grands universitaires qui ont oublié de faire de la science. Et là, il n'y a même pas 10 jours, Didier Raoult a continué son étude et il a sorti une magnifique étude qui montre les différences significatives avec un échantillon qui est de plus de 10 000 patients et qui dit qu'avec la double thérapie azithromycine hydroxychloroquine, il y a 0% de décès chez moins de 60 ans et que, toujours avec cette thérapie, il y a une diminution de mortalité de 83% dans son essai clinique. Donc, même si on attrape le Covid,
Didier Raoult, avec son étude, vous dit qu'il y a de quoi traiter les gens. Après, on n'est pas dans la médecine, on n'a pas l'eau de jouvence, on ne peut pas sauver tout le monde, malheureusement. Et ça questionne aussi bien évidemment la santé de la population en général, à savoir le tabac, l'alcool, la sédentarité, la malbouffe, puisque ces 4 facteurs, en gros, ça fait à peu près 250 000 décès par an en France. Et ça remplit les réanimations. Et après, la dernière chose dont il faut parler, puisque c'est le sujet actuel, c'est sur les vaccins. Je vous invite à aller soit sur ma page Facebook, vous tapez Denis Agré, il y a aussi un groupe de soutien où j'ai fait un paquet de vidéos et vous pouvez aller les regarder. Ça vous dit à peu près ce que je vous raconte maintenant. Je vais juste prendre un petit papier. Alors, sur les vaccins, alors je vous parle des chiffres de la semaine dernière parce que il y a un nouveau rapport qui est sorti ce matin. Toutes les semaines, il y a un nouveau rapport qui parle des effets indésirables graves et des décès après vaccination. Donc Pfizer, il y a 580 décès. Ça marche plus, si ça marche. Pfizer, il y a 580 décès au 13 mai. AstraZeneca au 20 mai, puisque c'est une semaine sur deux qui nous sortent les résultats, il y a 131 décès. Moderna, il y a 29 décès. Et Johnson, premier rapport, il y a déjà un décès. Alors bien sûr, il y a moins de... Pfizer, il y a plus de 20 millions de gens qui sont vaccinés. Et Johnson, il y en a que 187 000, d'accord? Donc au total, on a 741 décès après vaccination. Et un rapport très intéressant, c'est publié sur la MSN. Alors bien sûr, il faut aller le chercher. J'ai fait un live hier soir sur Facebook, si vous voulez aller le regarder, qui vous montre en direct comment il faut aller chercher les rapports, parce que c'est tellement planté sur la page internet que franchement c'est très peu visible. Donc le 13 mai, il y a eu le premier rapport de vaccination. C'est les femmes vaccinées, c'est les femmes enceintes vaccinées. Il y a des choses assez étonnantes comme Pfizer 14 et aussi avec Pfizer, une jeune femme de 30-35 ans, à 27 semaines d'aménorrhée après la première dose de Pfizer, elle a fait une embolie pulmonaire bilatérale. C'est quelque chose d'extrêmement grave dans la médecine. Et la première, c'est donc une dame qui n'a pas de facteur de comorbidité. Donc elle est en bonne santé. Après, Pfizer, 40 ans. À 35 semaines d'aménorrhée, cette maman à 40 ans, sans antécédent, le jour même de la vaccination, elle a fait un trouble du rythme cardiaque fœtal grave qui a nécessité qu'on l'accouche prématurément. Et à la sortie du bébé, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une thrombose du cordon ombilical. AstraZeneca, il y a 6 fausses couches. Et Moderna, dans le même rapport, il y a une maman avec un enfant qui a 8 mois de grossesse. C'était sa première grossesse, échographie de la grossesse à 12 semaines et 22 semaines d'aménorrhée normale. Elle a eu sa première dose de Moderna à 24 semaines. 7 jours après l'injection de Moderna, diminution des mouvements fœtaux. Et 2 semaines après la première dose de Moderna, on a un bébé qui a plus de rythme cardiaque fœtal et donc qui est mort in utero à 8 mois de grossesse. Et quand on le sort, on trouve quoi? On trouve de multiples infarctus sur le placenta. Donc tous ces arguments qui s'accumulent depuis des mois m'appellent depuis des mois à avoir écrit au président, au directeur général de la santé, aux députés,